Bonjour, mon nom est François Guillon. Bienvenue dans notre terre locale. Pas de petits bébés, vous autres? Hein? Ah. Elle devrait avoir un petit bébé cette semaine. Elle a la bedaine bien gonflée. L'autre femelle aussi, elle devrait. Là, d'habitude, c'est à une semaine ou deux d'intervalle. Ils ont leur chaleur à peu près en même temps. Donc, Prochaine pleine lune. Je sais pas si vous aviez pris la cabane à sucre l'autre fois. C'est là qu'on fait notre production de sirop d'érable. Un petit évaporateur vraiment à l'ancienne. En même temps, ça permet de nettoyer les boisés aussi avec le bois qu'on brûle pour ça. Bonne vieille évaporateur. On l'a acheté quand on est arrivé sur la ferme dans les premières années. Donc en 88 quand on est arrivé, 91 qu'on l'a acheté. 89. Ouais, c'est ça, on n'avait pas la cabane de sucre ici, elle était encore proche de la maison. On a reconstruit celle-là après pour être plus près de l'érablière un petit peu, puis aussi moins maganer le chemin pour aller à la maison. Donc, évaporateur au bois, rien de compliqué. Ce petit gadget que j'ai acheté, c'est un couleur automatique. Donc, le sirop sort dès qu'il est à la bonne température, pas besoin de le surveiller. C'est souvent ça qui arrivait, dès qu'on sort dehors, il monte un peu trop en température. Le sirop a tendance à faire du sucre s'il est trop concentré. Donc ça, j'ai pas besoin d'être là. Je peux sortir dehors puis aller faire quelque chose à l'extérieur sans avoir à me soucier de quand le sirop va être prêt. On en vend. La majorité des clients que j'ai, c'est des clients qui viennent d'année en année en chercher. C'est toujours ça. Ça fait des années qu'ils viennent ici. Puis, on a tendance à le faire un petit peu plus concentré que ce qu'on achète en épicerie.
Donc, c'est un risque, s'il est trop concentré, qu'il fasse des cubes de sucre dedans. Mais bon, le sirop est complètement différent. Là. Il tient sur les crêpes là, le matin. C'est pas un sirop liquide. Là. Moi, je serais pas capable de prendre celui de l'épicerie pour cuisiner ou pour manger sur mes toasts. Là. Je serais pas capable. La première journée, c'est toujours plus long parce qu'on part avec 2 degrés, 2 degrés et demi de sucre à l'intérieur de l'eau d'érable. Puis on amène ça à 67. Donc c'est beaucoup de concentration. Puis le sirop rentre, il y a une flotte qui maintient le niveau égal. Le sirop vient se concentrer ici. Donc l'eau froide pousse le sucre et puis le sucre se ramasse ici dans cette cuve-là. C'est là que la chaleur est le plus directe aussi. Donc la concentration se fait plus rapidement quand elle arrive dans ces 2 cuves-là. Mais celle qui évapore le plus d'eau, c'est celle dans le fond. Elle évapore 60 % de l'eau à peu près. Donc c'est là que le plus important y est. Puis c'est des flammes qui viennent licher la cuve. Il y a des rayons à l'intérieur pour récupérer un maximum de chaleur. Une fois que les flammes arrivent proche de la cheminée, bien, la chaleur est récupérée presque au maximum de ce qu'on peut. Il y a des petites coches en dessous pour que la chaleur circule aussi, pas qu'elle fasse juste passer comme dans une cheminée, là, pour qu'elle tourne en dessous de la cuve pour qu'elle reste là le plus longtemps possible. C'est bien fait. Il n'y a pas de secret là-dedans. C'est de l'évaporation. Les nouvelles machines, c'est avec des dômes qui tirent là, toute la vapeur. Je suis pas rendu à ça. Puis avant que je sois là, il va bien. Il y a une vingtaine d'années, juste les cuves qu'il faut changer une fois de temps en temps quand il commence à être trop magané. Sinon, ça va très bien. Ça, c'est le côté qu'on remplit avec le bois. Je mets toujours un peu de branches de sapin que je mets pour allumer les feux. Je les corde sur le côté, là, je les coupe en plus petits morceaux. Puis, pour allumer le feu, ça part très rapidement. Pas besoin de bourrer ça de papier avec des branches bien sèches comme ça. Puis en même temps, chaque année, je taille les arbres proches de la maison. Les branches, ils reprennent du volume à chaque année. Donc, il y en a tout le temps à tailler. On les passe là. Ça, c'est plein jusqu'à grandeur, jusqu'au plafond, à partir d'ici. Puis c'est environ 200 gallons, 250 gallons de sirop qu'on fait avec ça. Donc ça en prend, si on fait une saison de 300 et plus, là, donc ça en prend de plus à l'extérieur pour compléter. Ça fait une coupe de pelle. Qui ont grossi un petit peu depuis 2 semaines. Quand ils sont en pleine nature, comme ça, il n'y a pas grand moyen de les attraper, à part le bon vieux filet à pêche. Les plus grosses fermes, souvent, ils ont des corridors où les animaux vont s'entasser dedans pour les attraper, c'est plus facile. Donc, c'est pas mon but. La quantité qu'on a attrapée, souvent, n'est pas très grande, donc ça va assez bien. Le but, c'est de ne pas les maganer non plus. C'est pas les animaux les plus intelligents. Les choses qui influencent le plus le goût de la viande, c'est si on a un été très pluvieux. Là, ils ont tendance à manger beaucoup de boue. Surtout les canards et les oies, bien, ça aime jouer dans la boue, ça va se mettre le bec dedans, donc ça va en prendre beaucoup. Ça, la façon de les prendre, l'idéal, c'est vraiment soit par les ailes, comme ça, ils ont pas mal, ils n'ont aucune douleur en les prenant comme ça, c'est comme quand ils volent, ou par les pattes. Mais souvent, ce qui arrive par les pattes, comme ça, ils vont chercher à se débattre, puis ils risquent plus de se maganer. Comme ça, ils n'ont aucun mouvement qu'ils peuvent faire. Oups.
Ça, c'est une dinde sauvage. On va en amener quelques-unes aussi. Les autres, ils ont passé l'hiver ici, ils ont fait des œufs. J'ai des petits poussins, j'ai récolté leurs œufs et les faire incuber. Puis on a des petits poussins qui sont dans la grange. Puis ils ont fait leur job. Une fois qu'ils ont fait leur job, on va les cuisiner. Donc ça, c'est mon petit coin relaxation, là, mon potager. Donc, pour l'instant, ça pousse tranquillement cette année. Là. Ça a pris du retard. Je l'ai planté en retard aussi. On a les tomates, céleri, poireaux, les fines herbes, des fleurs comestibles aussi qui commencent à sortir. On a les fraises que les enfants s'occupent de venir manger. Les fines herbes aussi qui commencent à pousser tranquillement. On prend ce qu'on a pour l'instant. Petites boulettes, puis de la livèche. Ça, c'est comme de la mauvaise herbe, mais c'est très bon. Un peu de la famille du persil puis du céleri mixés ensemble. Ça fait des bonnes bases de recettes. Puis un peu de rhubarbe pour le dessert de ce soir. Je fournis pour le restaurant, puis comme là, j'ai 400-500 poireaux qui sont plantés là. Ça paraît pas pour l'instant, mais c'est bon pour l'année. Il m'en reste encore de l'automne passé. Puis j'en ai encore des petits que j'ai replantés, que j'ai laissés dans le champ, qui sont prêts à récolter aussi pour faire des potages et tout ça. Ils sont moins fins vu qu'ils ont monté en fleurs, ils ont le cœur qui est plus dur, qui est plus coriace, mais pour des potages, ça paraît pas. Ça, là, on a des petits fruits qui sont un peu plus loin aussi, le cassis, mûr, groseille, framboise. Donc, vraiment un peu de tout. Puis ça pousse. À chaque saison, on a de quoi. Ça demande beaucoup de temps, mais faut pas négliger, faut pas hésiter d'y aller, même si on n'a pas le temps, il faut trouver un peu de temps d'y aller. Sinon, on perd le dessus, la mauvaise herbe, elle pousse tellement vite. Comparé au plan qu'on met dedans, la mauvaise herbe, elle pousse 10 fois plus rapidement. Donc, il faut tout le temps y aller. Puis, bon, même si j'ai pas le temps, on va aller prendre une petite demi-heure par jour à peu près pour l'entretien, pour replanter des choses, pour déplacer les rangs de poireaux. Bien, j'en enlève quelques-uns pour qu'il y ait la place pour bien grossir. Donc, c'est toujours des petits détails, mais en bout de ligne, c'est ce qui fait que j'en ai pour l'année. Les courges, l'année passée, j'en avais fait toute la partie du bas du jardin, c'était que des courges. J'en ai encore pour mes potages. Pas juste pour dire, on est rendu fin juin, là, puis je suis encore sur mes réserves de l'automne passé. Fait que ça vaut la peine. Je fais quelque chose de différent le plus possible pour ne pas répéter les mêmes potages tout le temps non plus. Les clients, d'année en année, c'est des clients qui viennent d'une date à l'autre. D'année en année, c'est la majorité des clients, ils reviennent à la même date. Ils ont une routine. Il y en a que ça fait 20 ans qu'ils viennent à la même date. À Saint-Valentin, c'est tel groupe qui est là, puis c'est réservé à vie pour cette personne-là. Ils proposent de quoi de différent à chaque année. Puis je prends en note aussi les choses que je leur sers pour leur faire des petits trucs différents, des petites attentions différentes, pour qu'ils tombent dans la routine. Encore là, ils choisissent les mêmes plats d'année en année. Il y a des classiques qu'ils veulent pas enlever de leur menu. J'ai pas le choix de leur faire, mais je leur propose autre chose quand même. OK, on va aller à la cuisine, puis on va commencer à cuisiner ça. Donc là, on a les pintades de notre élevage. Donc les petites bêtes, une fois les plumes enlevées, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de transformer un peu tout. On va servir des cuisses et des ailes pour les terrines. On va faire une terrine avec. Les poitrines pour servir aux clients que l'on reçoit. Donc, on va commencer par les découper. Vraiment la base du début jusqu'à la fin. Donc, il faut commencer par ça.
Donc les poitrines, les cuisses. Bon, les enfants sont chez eux, donc c'est sûr qu'ils sont ici quand on fait de la préparation et tout ça. Ils participent à plusieurs choses. Ce qu'ils adorent, mes enfants, c'est casser des œufs. Je sais pas pourquoi, mais aller les chercher puis les casser, c'est un petit plaisir fou qu'ils ont. Là, tu vas m'aider à le mettre dedans. Tu devrais pas avoir besoin de pousser. Papa, il va faire des petits morceaux pour que tu n'aies pas besoin de pousser. Non, moi, je veux pousser. OK, ben tu vas pousser si tu as besoin. Donc là, on allume. Faire attention aux doigts. Hein? Tu prends les morceaux. Papa, il te met les morceaux ici. Toi, tu les mets dedans. Vas-y. Faut pas que tu frappes tes mains sur toi. Hein? Si tu veux essuyer tes mains, tu le dis à papa. Ça, c'est pour faire une terrine de pintade au canneberge. Donc, il y a de la pintade, du porc. Le porc, dans la recette, est là pour garder le gras. Sinon, la terrine serait trop sèche. Il y a des herbes, canneberge, des œufs. Une petite goutte de fécule pour que ça vienne bien tenir la viande ensemble. Hey, tu vas plus vite que moi. Est-ce que je t'aide? Ben, elle aime ça. Fait que déjà en partant, souvent c'est elle qui nous le demande. Je peux-tu aider à faire ça? On n'a pas à la forcer à faire des choses. Souvent les parents poussent comme pour les joueurs de hockey. Moi, je veux que mon gars joue au hockey. S'il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Veux-tu aller chercher les fleurs de ciboulette? En arrière là-bas. OK. Va chercher toutes les fleurs. Les ciboulettes sont vertes. Oui, puis les fleurs sont quelle couleur? Mauve. Oui. It's a color symphony. You close your eyes, don't wanna see. Qu'est-ce que tu fais? Je fais Casse tes œufs pour la terrine. casse les œufs pour la PMU. Vas-y. Verse. Verse tout l'œuf. Non, c'est pas grave. Donc, je m'attache pas. Ma copine a beaucoup de misère avec ça. C'est moins pire qu'au début, là, mais elle voit les animaux puis manger de l'agneau. Elle a plus de misère si c'est notre agneau que l'agneau du voisin, disons. Mais il faut faire avec, hein, on n'a pas le choix. C'est le but de ça. Je mets dedans. On met pas tout. Pas tout. Des épices que je mets pour mes terrines. Tous des mélanges que je fais. Là, c'est assez. Ça va être assez, Alexis.
Ciboulette. En fait, c'est surtout la longévité. Ça fait 23 ans que la table champêtre est en fonction. Donc, c'est rare les commerces qui durent aussi longtemps. Puis d'avoir une relève pour mon père, c'était très important. Puis bon, le fait d'être là puis de continuer, ça démontre que ça marche bien. Bon, c'est surtout ce qu'on veut, c'est que ça continue le plus longtemps possible. En espérant que les enfants aiment bien ça aussi puis s'impliquent là-dedans. En tout cas, à date, les deux aiment bien ça. On va voir dans 20 ans s'ils aiment encore ça. C'est de s'adapter aussi avec les nouvelles réglementations, plein de réglementations qui changent. Autant dans un peu tous les domaines, vu qu'on touche à plein de choses différentes. Donc, il y a plein de paperasses à remplir pour ça. Mais c'est de s'adapter au changement. On est là pour rester au moins une vingtaine d'années encore. Tu veux le mettre? Oui. Tu m'as dit qu'arrête. Oui. 2 cuillères. Ça, la fécule, ça vient vraiment aider à tenir la terrine après la cuisson. Un petit peu de vin rouge. C'est rouge. Là, il va manquer la ciboulette. Pour la ciboulette, il est là. Avec les tomates, les concombres, Et voilà. Non, c'est moi qui vais le mettre. Oui, boss. C'est tout. Là, avec ça, il reste à brasser puis à mettre au four. Il n'y a pas 50 façons de brasser ça. Je vais le faire. Tu veux le faire? Oui. OK. Brasse avec papa. On va brasser ensemble. Grâce, on écrase les œufs. Non, il faut que tout soit mélangé. Soit bien mélangé. C'est pas tout le monde qui finit leur repas au complet. Ça arrive très régulièrement. C'est pas des choses que tout le monde aime non plus. Puis on propose pas beaucoup de choix par groupe. C'est souvent les personnes qui organisent, qui choisissent qu'est-ce qu'ils veulent manger. Donc ça plaît pas nécessairement à tout le monde. C'est des choses qui arrivent. Il y a des plats qu'ils aiment moins. Tu peux laver tes mains. Mais en bout de ligne, les gens sont quand même bien contents d'essayer des choses. Si tu n'essayes pas, tu ne le sais pas. Il y a beaucoup les gibiers comme ça. Il y en a qui ont leurs idées déjà faites d'avance avant d'y goûter. C'est difficile de faire changer ça à tout le monde. On y arrive. C'est important de bien mélanger pour pas qu'il y ait d'épices trop concentrées à un endroit. Donc, une fois qu'elle est mélangée comme ça, je la laisse 24 heures en chambre froide pour que le goût se mélange vraiment comme il faut. Pas qu'il y ait pour que le goût soit le plus homogène possible. Puis la viande va s'attendrir avec les épices, le sel, le vin. En fait, surtout ce qui est au niveau des légumes de saison. C'est ça qu'on essaie de varier le plus possible. Les viandes, vu que je produis tout ici ou presque, je les garde congelées pour l'année au complet. Donc, la majorité de mes viandes sont portionnées. Donc, je les portionne dès qu'elles reviennent de l'abattoir. Je les découpe, je les embâche sous vide. Donc, si j'ai besoin de 2 poitrines de pintade, j'ai pas besoin de sortir la pintade au complet. Là, je la sors au complet puisque je vais la passer au complet ce soir. Donc, c'est surtout ça. Puis, les autres plats, comme les plats hors saison un petit peu que je fais à l'année, en fait, c'est toutes des portions que j'ai déjà préparées d'avance.
Les bases, tout ça que je fais quand c'est la saison. Comme je fais des sauces tomates, mais c'est des tomates de l'automne que je récupère pour préparer mes raviolis, par exemple, en toute saison, le plus possible. Avec les 30-40 plants de tomates que j'ai, je devrais être pas pire pour une bonne partie de l'année avec ça. Donc là, les poitrines de pintade, je vais les faire poêler. Donc, je vais les assaisonner avant, les huiler un petit peu. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Si c'est pas assez assaisonné, le goût est pas assez relevé. Un petit peu d'huile de tournesol. Un producteur de lait cèdre, encore là, un produit de la région. Idéalement, c'est de les préparer d'avance, comme ça la petite marinade l'huile va rentrer à l'intérieur un peu plus. Là, à la dernière minute comme ça se fait très bien aussi. Juste le sel qui a moins de temps de rentrer dans la viande. Du beurre. Donc là, l'important quand on fait saisir une viande, c'est que la poêle soit vraiment chaude. Et souvent, ce que les gens hésitent beaucoup, c'est que ce soit sur le point de faire de la fumée. Très important. Si c'est pas assez chaud, ça fait bouillir la viande. Donc la croûte qu'on veut avoir pour garder les saveurs à l'intérieur est moins efficace. Ça commence à fumer. Toujours le côté gras en premier. Pour le rendre croustillant le plus possible. Une fois que la viande est dans la poêle, il faut la laisser là. Il ne faut pas jouer avec. Il faut vraiment la laisser colorer le plus possible à la même place, pour que les sucres de la viande restent après. Je rajoute un petit peu d'oignon. Rehausser le goût. Un petit peu de ciboulette. Et une branche de thym. Donc là, on voit bien la coloration de la viande. Du côté peau, qui est légèrement croustillant. Une fois que c'est saisi du côté viande, on la finit au four. Quelques minutes, environ 4 minutes au four pour terminer la cuisson. Il ne faut pas avoir peur de manger des gibiers comme ça, des viandes d'élevage comme ça. Pas trop cuit. Voilà pour la pintade. Okay. Juste un peu plus ferme au toucher, donc légèrement rosé au milieu. Je vais me prendre ma casserole pour faire une petite sauce. En fait, je vais prendre une sauce qui est déjà faite. J'ai faite à l'avance. Une sauce demi-glace à l'orange et aux cerises, vu que c'est la période des cerises. Juste faire comme ça, puis ça va déglacer la poêle comme il faut. Parfait pour ça. Suprême de pintade à l'oranger aux cerises.